Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Nous débutons ce journal par trois brèves. Cette première brève d'abord, la réunion du Conseil national de dialogue politique CNDP se tient en ce moment même au palais du congrès de Niamey. À l'ordre du jour, les questions sur la gestion de la pandémie du Covid-19 et l'évolution du processus électoral. Cette réunion se tient en l'absence de l'opposition politique. Dans un communiqué de presse, l'opposition réitère une fois de plus sa proposition d'un dialogue national inclusif, sincère et véritable, comme suggéré dans les différents échanges avec le président du CNDP, précise l'opposition. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Autre brève, le Conseil de l'Ordre des avocats du Niger a déposé ce vendredi une plainte au parquet contre le sieur, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Marou Amadou. Le barreau a déposé cette plainte parce qu'il estime être diffamé par le ministre Marou Amadou dans son communiqué de presse du 9 juin 2020 pour répondre à une déclaration du barreau. Dans ce communiqué, le ministre de la Justice a qualifié les avocats de porteurs de valises qui n'ont de but qu'à chercher à déséquilibrer la balance en faveur du mensonge. Affaire donc à suivre. Autre preuve dans cette édition d'information, les acteurs de la société civile, à savoir Munkel Halil du SINASEB, également SGA de la CNT, Michael Zodi et Moudi Moussa du mouvement Tournant la page TLP Niger, vont passer leur 86e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Dekena, Walam et Kolo dans la région de Tillabéri. Ils ont été tous arrêtés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 contre le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent au Niger et à l'international pour exiger leur libération. Covid-19, protégeant les enfants contre le travail des enfants. C'est le thème retenu cette année pour la Journée internationale du travail de l'enfant. Cette journée est célébrée chaque 12 juin. Suivant à ce sujet le président de l'EPAD de Niger, une ONG qui lutte contre le travail des enfants, M. Sidikou Moussa. Force quand même est de constater qu'aujourd'hui, avec le contexte d'insécurité, et bien avant d'ailleurs, ce taux-là n'a jamais été atteint. Et la conséquence, c'est qu'on a en tout cas une éducation qui n'est pas à la hauteur ou qui ne répond pas aux attentes des enfants et de leurs parents. On a également cette décision-là où on dit que les enfants doivent rester à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. Ceux qui n'arrivent pas à rester dans ce système-là doivent aller dans les centres de formation multifonctionnels. À ce niveau également, on voit que l'État ne met pas suffisamment de moyens. Donc c'est toute cette situation cumulée qui fait qu'aujourd'hui, on a de plus en plus beaucoup d'enfants au niveau national qui s'adonnent effectivement à ce travail des enfants-là, au détriment, bien entendu, souvent de leur intérêt supérieur. Et le contexte de la pandémie liée à la Covid-19 est venu encore accentuer cet état de fait-là. C'est pourquoi, d'ailleurs, j'en viens aujourd'hui maintenant au thème de la journée, où on dit plus que jamais, nous devrons en tout cas protéger les enfants contre le travail des enfants dans cette pandémie-là. Vous savez bien que la pandémie a eu comme conséquence, en tout cas, un ralentissement des activités socio-économiques. Ça a eu aussi comme impact la fermeture de nos frontières. Tout ça a impacté sur les parents et l'impact sur les parents affecte directement les plus vulnérables qui sont donc les enfants. Du coup, les parents n'arrivent plus à avoir les revenus pour assurer le bien-être des enfants et cela a été malheureusement une fenêtre pour que certains enfants soient en tout cas assujettis à ce travail-là. En tout cas, même si cela est contraire à ce que les parents souhaitent, certains n'avaient pas donc le choix que de laisser les enfants là. Et tout ça là
qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas, la communauté internationale, en tout cas le système des Nations Unies, interpelle la communauté internationale et notamment nos différents pays à respecter leur engagement en luttant contre le travail des enfants, mais surtout en mettant beaucoup plus l'enfant au cœur de leur planification budgétaire, au cœur de tout ce qu'ils planifient en termes de développement socio-économique. Parce que, comme je l'ai dit pour le cas du Niger, nous avons 58,2% de notre population qui a moins de 18 ans. C'est une bombe à retardement. Si dès aujourd'hui, nous ne prenons pas en tout cas les mesures idoines pour pouvoir assurer leur éducation, pour pouvoir assurer leur protection, pour pouvoir assurer leur autonomisation, aujourd'hui avec nos différents espaces qui sont en tout cas sujets à des attaques des groupes terroristes, il est fort à craindre que si nous ne mettons pas la priorité sur les enfants en termes de protection et d'éducation, ils peuvent être effectivement des proies faciles en termes d'enrôlement pour ces groupes terroristes-là. Et on constate ça et là malheureusement. C'est pourquoi je pense qu'il est plus qu'urgent qu'en termes d'engagement budgétaire, nos États puissent montrer leur bienveillance en respectant leurs engagements. Pour le cas du Niger, c'est de consacrer les 25% promis au niveau donc de l'éducation et au niveau de la santé également les 10%. Tenu cet après-midi de la 5e édition de l'Univers des femmes en politique, c'est un échange organisé par l'ONG FAD Niger avec les femmes des partis politiques de tous bords. Madame Bayar Gamache était l'invitée de cet espace d'échange. Le point avec Aret Salah. L'ONG Femmes, Action et Développement FAD Niger, engagée à accompagner les femmes dans le combat politique, d'où la tenue de cette 5e édition de l'Univers des femmes en politique. Un espace d'échange intergénérationnel qui consiste à inviter une femme qui a un parcours élogieux en politique pour échanger avec les femmes des différents partis politiques, des problèmes qu'elles rencontrent en politique, de s'informer et de se former sur le processus électoral. Cette initiative, c'est vraiment pour permettre aux femmes politiques de se retrouver, créer un cadre d'échange pour que les femmes vraiment puissent interagir entre elles et puis rencontrer une femme qui a beaucoup plus d'expérience en politique pour qu'elle puisse vraiment partager ses expériences et permettre à d'autres femmes vraiment de suivre ses pas. Le choix de Mme Bayer n'a pas été fait au hasard, et comme d'ailleurs tous les autres femmes qui ont passé qu'on a pris comme invité lors de nos séances d'univers de femmes politiques. Et son intervention, je pense, a été très enrichissante parce que ça a permis vraiment aux femmes de connaître ses ambitions politiques et d'apprendre des leçons et des stratégies aussi qui peuvent leur permettre vraiment de se positionner dans leur parti politique et de se porter candidate. C'est vraiment l'occasion aussi de remercier les partenaires techniques et financiers qui nous appuient dans le cadre vraiment de la participation politique des femmes. Et nous pouvons remercier le partenaire NED qui est basé à Washington. Ici à Niamey, nous avons les partenaires comme l'ambassade de France, comme PNUD de Niger, comme UNFPA. Vraiment, c'est l'occasion de les remercier pour la confiance qu'ils ont portée en nous. Pour cette 5e édition, c'est Mme Bayer Mariam Gamache, présidente du parti Racine Hadenkai, qui a été l'invitée du mois. Elle a entretenu les femmes présentes à cette 5e édition de l'Univers des femmes en politique sur la solidarité, la détermination, la foi des femmes pour faire basculer les choses en politique, car les femmes sont porteuses de valeurs et principes pour le développement du Niger. C'est notre action solidaire qui va faire que dans un élan d'échange, on peut arriver à faire en sorte que chacune trouve son compte, qu'on peut arriver à faire en sorte qu'on pousse ensemble la locomotive dans l'intérêt de tout le monde. Il faut qu'on rentre dans cet espace-là sans complexe. On n'a pas de complexe, on n'a pas de problème, puisqu'on le fait pour notre pays. Il faut vraiment qu'on ait confiance en nous-mêmes. Il faut qu'on soit ensemble. Donc c'est ce manque d'engagement-là, ce manque de confiance en soi. Le fait aussi, souvent qu'on donne l'intérêt comme si ce n'est pas important pour nous. Le fait aussi que souvent on dit, bon, laissez-les comme si on nous donne les choses par condescendance. Non, c'est un droit.
Donc il faut qu'on l'arrache. Et pour l'arracher, il faut avoir confiance en soi, il faut être déterminé. Et il faut à partir de maintenant, ou en tout cas de toutes ces activités-là, de toutes ces initiatives, qu'on crée cette locomotive de femmes nigériennes qui vont porter vraiment la contribution de la femme dans l'espace politique. L'ONG FADA Niger est appuyée par des partenaires techniques et financiers dans cet engagement d'accompagner, de former et d'aider 100 femmes à déposer leur candidature pour les postes électifs au cours des échéances électorales prochaines. À l'ONG FADA Niger, c'est rien sans nous les femmes. Nous sommes le passé, le présent et le futur. Autre aspect de cette édition d'information, les femmes du comité des jeunes de Goudel étaient face à la presse cet après-midi, motif échangé avec les médias de la suite réservée aux événements du 17 avril 2020. Le comité a porté une plainte contre la garde nationale du Niger. Le reportage est de Hassan Saleh Moussaba. Décidément, les jeunes de Goudel sont plus que jamais déterminés pour que la lumière soit faite sur les événements du 17 avril 2020 entre la population et les éléments des forces de maintien de l'ordre. Relativement à cette situation dont les conséquences sont énormes, le comité des jeunes a déposé une plainte sur le bureau du procureur et visiblement celle-ci a connu une évolution. Premièrement, c'est l'importance du dégât matériel occasionné par les bavures des forces de l'ordre à Goudel. Nous l'avons vu, vous l'avez vu également, vous, hommes de médias, le lendemain, à la place du marché, il n'y a que du cendre. Effectivement, nous avons fait venir un huissier qui, après son constat, après avoir auditionné les différents commerçants, il est ressorti une perte matérielle de plus de 70 millions. Bien évidemment, nous ne pouvons pas rester indifférents face à cette situation. Parce qu'en dehors de cette perte matérielle, il y a beaucoup de chefs de famille qui sont allés au chômage depuis le 17 avril 2020. Nous sommes dans un état de droit. En dehors de cette perte matérielle, il y a eu mort d'homme. Oui, il y a eu mort d'homme. Mais nous avons toujours eu cette histoire devant les médias et dans les différentes rencontres que nous avons eues. Puisque nous avons estimé à un certain moment que les autorités de la ville de Niamey auront un peu d'humanisme pour venir à Goudel, pour s'enquérir de ce qui s'est passé. Dans cette affaire, la population de Goudel se pose plusieurs questions sur les vraies motivations de déploiement en nombre des éléments des forces de maintien de l'ordre. Selon les plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquels le président de la République, le Premier ministre, qu'ils mettent un œil regardant sur ce qui s'est passé à Goudel le 17 avril 2020. Les forces de l'ordre ont-ils exécuté l'ordre d'un gouverneur haineux ou bien ont-ils outrepassé leur mission? C'est ces questions qui méritent de réponses que nous sommes en train de poser. Est-ce que les forces de l'ordre ont un problème particulier à Goudel, avec Goudel? Qu'ils le disent et qu'ils l'assument. Est-ce que le gouverneur Issaka Hassan Karanta a un problème particulier avec Goudel? Qu'il le dit aussi et qu'il l'assume, puisque nous ne comptons pas baisser les bras. Nous allons aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que tous ceux qui sont impliqués, de près ou de loin dans cette affaire, subissent les rigueurs de la loi. Lors de cette manifestation du 17 avril 2020, 17 jeunes ont été arrêtés et placés en mandat de dépôt à la prison de haute sécurité de Koutoukale où ils ont passé 1 mois 11 jours avant d'être libérés le 28 mai 2020 après avoir payé des cautions. Le comité de gestion des établissements scolaires COGES du CSP La Relève apporte sa contribution aux responsables de cet établissement pour lutter contre le coronavirus.
C'est de l'eau, des kits de lavage des mains qui ont été remis aux responsables du CSP La Relève. D'autres précisions avec le président du COGEST de La Relève, Alhaj Ali Seydou. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu en ce vendredi saint. À cette occasion, ce vendredi, je dis, cette cérémonie qui nous réunit, n'est-ce pas, consacre un geste symbolique du COGES à l'endroit de nos enfants pour qu'ils soient protégés vraiment du Covid-19, le coronavirus. Un danger, une maladie que personne ne sait. La seule chose, c'est d'appliquer les mesures barrières. Et à cette occasion, nous voulons attirer l'attention, essayer dans la mesure du possible de se protéger. Utiliser les baveurs, laver les mains, etc. C'est aussi simple que ça. Mais ça doit rentrer dans nos habitudes. Et c'est pourquoi le COGES a voulu faire un geste symbolique de 15 seaux que vous voyez ici, quelques morceaux de savon, 86, et 1077, pardon. Donc nous pensons que les uns et les autres nous comprendront et qu'on essaiera dans la mesure du possible de les gérer avec beaucoup de parcimonie et que Dieu nous protège tous contre cette maladie-là. Essayons dans la mesure du possible d'appliquer les mesures. Ce communiqué de presse du syndicat national des enseignants du secondaire, il est ainsi libellé, réuni en session extraordinaire le 7 juin 2020. Le bureau exécutif national du syndicat national des enseignants du secondaire a examiné les conditions d'effectuation de la reprise des cours intervenus le 1er juin 2020. À cet effet, le BEN SNES Niger se félicite de cette reprise des activités académiques et salue l'heureuse initiative du gouvernement visant à épargner notre pays d'une année blanche aux dommages incalculables. Toutefois, le BEN SNES a relevé des manquements et recommande ainsi au ministère de tutelle une plus grande implication dans la gestion du temps scolaire pour assurer la continuité des enseignements. Aux enseignants du secondaire, un sursaut national et patriotique pour assurer aux scolaires de notre pays un enseignement de qualité. Pour le BEN SNES, le secrétaire général Moussa Adamou. Et c'est par ce communiqué de presse du BEN SNES que prend fin cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de week-end à tous. Bonsoir.